Hello! Merci de me retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une vidéo crash test des nouveaux produits qui viennent de sortir de différentes marques, mais pas que. Des choses aussi qui sont sorties il y a un petit moment, mais que j'avais envie de tester, que je ne connaissais pas, et je voulais partager ce moment-là avec vous. En gros, voilà ce que ça donne en fin de vidéo. Voilà, chaque étape a son produit, c'est-à-dire la base, le fond de teint, le concealer, etc. etc. Donc voilà, ça donne ça. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne à la fin. C'est pas si mal, mais je dois bien vous avouer qu'il y a des tops, mais il y a aussi malheureusement des flops. Donc écoutez, si vous avez envie de voir ce que je pense de chaque produit tout au long de cette vidéo, et restez avec moi et puis c'est parti. Au préalable, j'ai bien évidemment hydraté mon visage, mis mes soins, mon contour des yeux, mon sérum, mon blablabla. Bref, si tu as envie que je te fasse une vidéo sur mes soins du moment, eh ben écoute, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, je ferai ça avec grand plaisir. Alors j'ai plusieurs bases déjà pour commencer, nouvelles qui viennent de sortir ou nouvelles, toutes nouvelles pour moi parce que c'est des choses que j'ai achetées, que j'avais envie de tester et que je connaissais pas et voilà. On va peut-être se rapprocher un peu pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. J'en ai une, c'est de chez Milk, c'est la Hydro Grip Primer, donc la base adhérente. Ils disent que c'est une base adhérente, mais c'est aussi une base hydratante, donc qui fait tenir le maquillage plus longtemps, donc top. Mais j'ai aussi celle-ci qui me fait de l'œil, qui est toute nouvelle, celle-ci de chez NYX. En fait, c'est The Marshmallow Primer. Donc faites pas gaffe à mon accent en anglais, ok? Je pense que je vais plutôt choisir celle-ci, elle me fait de l'œil. En plus, elle donne trop fin. Limite, ce serait bien que le packaging il sente le chamallow. Ce serait ouf. Qu'est-ce qu'ils disent de cette base? Donc base lissante pour la peau. Pour que votre maquillage soit au top, il vous faut la super base qui vous permet d'avoir une peau sublimée en quelques secondes grâce à ses ingrédients doux pour la peau. Elle vous procure un teint zéro défaut. Cette base lisse, adoucie, floute, hydrate, apaise, unifie le teint, affine le grain de peau. Enfin bref, vous l'avez compris, cette base est révolutionnaire. Je vais la tester tout de suite. Donc j'en prélève un petit peu. Je sais pas s'il faut l'appliquer sur tout le visage, ils le disent pas, donc écoutez, moi je vais faire déjà dans un premier temps, pardon, sur la zone T. Hein, hop. Mais écoutez, donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur tout mon visage, puisque de toute façon elle hydrate, elle fait tout quoi, cette base. Donc, alors, quoi en penser pour le moment? Déjà, elles sont super bonnes. Je vais en remettre, vous savez quoi? Je vais en remettre. Parce que je kiffe trop. Est-ce qu'elle flotte? Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, effectivement, alors déjà très agréable sur la peau. On ne la sent pas du tout. Elle pénètre quasi instantanément. Donc, cela dessus, franchement, nickel. Elle floute. Ah ouais, je vois bien. Elle floute vraiment. Elle hydrate. Elles sont trop bonnes. Franchement, pour l'instant, top, top, top. Donc, on verra comment elle va fonctionner avec les autres produits qui vont suivre. NYX, là franchement vous avez fait un truc au top, je kiffe trop. Je vais appliquer, alors en général je mets des bébés ou des CC crème, voilà pour tout vous dire. Et là j'avais trop envie de tester, donc la marque The Ordinary, donc vous devez certainement connaître, maintenant on entend parler de partout. Celui-ci, celui que j'ai choisi, c'est le fond de teint haute couvrance. Il se veut haute couvrance semi-mat, fini léger, naturel et longue durée. Donc ça en plus je vais le porter pendant jusqu'à assez tard ce soir. Donc pendant plusieurs heures. Donc je vous redirai, ne file pas dans les ridules, très important. Parce qu'arrivé à un certain âge on a des ridules un peu partout. Et honnêtement, quand ça file, c'est pas top. Pas effet de masque sur la peau. Et il existe en 21 teintes. Donc moi j'ai la teinte 1.1N, la fer neutrale. Ce qui est super dans ce fond de teint là, c'est qu'il a SPF 15 et franchement, je vous le dirai jamais assez. Mais protégez votre peau, été comme hiver, hein, parce que les UV passent aussi en hiver. Le plus important, c'est de les protéger des UV, parce que vieillissement cutané, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un petit peu sur le dos de ma main, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, moi qui n'ai pas l'habitude des hautes couvrances, eh ben, je trouve plutôt liquide. Je m'attendais à quelque chose de plus épais que ça. Et en fait, il est assez liquide. On va voir. Hein, je pense que ça doit être ma teinte idéale pour
Pour là en ce moment, j'ai un peu peur. Des trucs hyper couvrants comme ça, je suis vraiment pas à l'aise. Oh mais attendez, j'ai oublié de vous rapprocher. Non mais restez pas aussi loin que ça, sinon vous allez rien voir. Donc voilà, je pense que là, on est good. Donc la teinte est nickel. Bon alors, en toute honnêteté, il en faut pas mal. La haute couvrance, moi je la vois pas beaucoup. Moi qui ai l'habitude de mettre des bébés et des CC, franchement là, c'est pas une haute couvrance, hein, je dirais légère à moyenne. Le full coverage, comme il dit, je suis pas trop d'accord. Hein. Clairement, de toute façon, sur moi, on le voit très facilement, puisque j'ai la peau qui est extrêmement fine, notamment sur le front. Et du coup, on voit vraiment tous mes vaisseaux. Et là, ça couvre pas en totalité. Et pourtant, j'ai mis 2 pompes. Donc, vous voyez. Je vais le retester, mais je dois bien avouer que là, je suis pas convaincue, quoi. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Mais voilà quoi, du coup c'est pas non plus, c'est pas la folie quoi. Au toucher, légèrement collant, j'aime pas, j'ai l'impression d'en avoir plein sur les mains, alors je vais tout de suite enlever ce que j'ai sur le dos de ma main, je déteste ça. Là on est bon. On va passer à l'anti-cerne et encore une fois là j'espère que ça va le faire. Je me suis procuré le Make Up Forever Matte Velvet Skin anti-cerne multi-usage haute couvrance. Donc ils disent de cet anti-cerne qu'il a à la fois une haute couvrance mais aussi une légèreté. Est-ce compatible? J'en sais rien, mais écoutez, on va voir ça tout de suite. Et puis donc moi j'ai la teinte 2.2 pour ma carnation. Dans cette anti-cerne, il y a 9 ml avec un très gros embout comme celui-ci. Hein. Donc je sais pas si vous le verrez. Comme le Shape Tape de chez Tarte. On va essayer ça. J'en mets des tonnes. J'ai l'impression que ça floute davantage quand... Ouais. Bah, let's go, hein, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti. Hop. On va voir ce que vaut cet anti-cerne. J'espère qu'il va pas trop mal sécher le contour des yeux. Sinon, ça va pas le faire. Oh là là. Oh là là. C'est une horreur. C'est une catastrophe, c'est une horreur. Je déteste. Non mais là vous voyez pas là d'où vous êtes. Mais attendez, je ressemble à rien. Je dois aller chez le médecin en plus ce soir. Il va me dire mais qu'est-ce que c'est ce pot de peinture? Ou alors c'est qu'il sèche d'une vitesse. Il faut l'étaler mais d'une vitesse le truc. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà ça fait des pluches. Ah non mais c'est juste pas possible. Bon bah je teste, j'aurais testé hein. Je pense que quand on arrive à un certain âge, la très haute couvrance, faut arrêter quoi. Et en même temps, j'ai envie de vous dire que quand on est toute jeune, si après, bon, quand on est toute jeune, on a parfois des grosses imperfections. Là, ça fait comme des paquets, des grumeaux. Je vais poudrer pour fixer, avec une poudre qui, j'espère, ne me fera pas des trucs complètement chelous. Je vais tester... Petite poudre de chez By Terry, n'est-ce pas? La Hyaluronic Hydra Powder, mais compacte, que j'avais pris en miniature justement pour tester. Je vais prendre une autre houppette par contre, je vais prendre la houppette Laura Mercier que j'adore. Et puis bah, on va voir ça tout de suite. Oh mon dieu, faites que ça fasse quelque chose de sympa, que ça floute un peu, je ne sais pas. Je vais pas me baser sur un seul essai, je réessayerai. En ayant la main plus légère et puis on verra bien mais je vais matifier tout mon teint avec ça pour essayer de flouter. Celle-ci elle est géniale par contre, alors là je vous la recommande à 2000%. Franchement elle floute, elle est top, je la surkiffe. Elle fait pas un effet blanc du tout, elle est extrêmement douce, extrêmement légère sur la peau, elle matifie pile ce qu'il faut. Voilà quoi, je veux dire, celle-ci, je la rachèterai sans problème quand je l'aurai terminée, parce que c'est un petit format, mais bon, il y en a quand même pas mal dedans. Il y en a 2,5 grammes, donc ce qui est vraiment pas mal pour une miniature.
Moi je vous l'ai pas dit, mais ma peau est déshydratée, sèche et déshydratée. Voilà. Là j'ai qu'une seule idée en tête, c'est de me démaquiller tellement c'est horrible. Oh là là. Ok, on va continuer, hein, c'est pas grave. Je suis blanche de chez blanche quoi. Alors qu'en réalité je suis pas du tout. Donc, je vais continuer en appliquant mon bronzer. Donc celui que je vais appliquer est de la palette Dior. Dior Backstage, le Glow Face palette en teinte 001 Universal. On va prendre le petit bronzer qui se trouve juste là. Juste ici. Et puis on va voir ce que ça donne. On va essayer de réchauffer tout ça. Bon alors dans cette palette par contre c'est Dior Backstage, c'est le glow. Hein, donc forcément bah, ça brille quoi. Plus axé sur le mat. Mais bah écoutez, on va essayer, on va bien voir. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Cette teinte-là est magnifique. Je l'aime trop. Elle n'est pas trop belle, cette palette. Oh, je l'adore. Je réchauffe au niveau de mon front. Oh. Ah ouais, là, par contre, on voit tout de suite. Je ne sais pas si vous verrez la différence. Bah, c'est marrant, mais sur l'écran, ça fait comme une tache. Alors qu'en réalité, mais alors pas du tout. Ça fait pas du tout de tache. Là où on en est avec le bronzer. Donc, bah, c'est étrange. On dirait que j'ai une tache alors que pas du tout. Donc, je vais essayer de refondre un petit peu comme ça avec mon éponge, mon Beauty Blender à fond de teint. On va passer au blush. Donc là, je me suis procuré un blush de chez Fenty Beauty. Les blushs crème. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour parler du packaging? Non, parce que c'est pas trop mignon, franchement. J'adore. J'ai un souci avec les petits objets, on va dire. Les petits objets, j'adore. J'en ferai toute une collection. Et en plus, je trouve qu'au niveau quantité, en toute honnêteté, on finit jamais un blush. Donc, voilà ce que ça donne. Et donc, moi, j'avais pris la teinte Cheek Out Petal Pop-In le 02. Voilà, donc il y a quand même 3 grammes. Donc, je pense qu'on en a pour un petit moment. Celui-ci, je vais l'appliquer avec le Beauty Blender. Puisque c'est un blush crème, alors je préfère l'appliquer comme ça. Maintenant, j'espère. Après, peut-être que ce ne sera pas idéal. Je sais pas trop. Écoutez, on va essayer. Ouh, ok. Donc, très pigmenté. Je me suis peut-être un peu emballée, mais... je ressemblais à une poupée. Mais j'aime beaucoup. Il est très mignon. J'ai l'impression que la luminosité est un peu trop... Attendez. Je vais vous... Peut-être un peu mieux comme ça, vous verrez peut-être mieux, je sais pas trop. Et je suis assez difficile en blush, et là je dois bien avouer que je suis conquise. Je suis hyper... Ça marque pas les pores. Non, franchement j'adore. Fenty, au top du top, j'adore. Là la sortie des nouveaux fonds de teint poudre, trop envie d'essayer. Mais bon, alors après, je me dis que c'est pas vraiment recommandé pour les peaux déshydratées, sèches comme les miennes. Mais bon, après en ayant une routine de soins hyper costaud, je pense que ça peut le faire. De toute façon, j'ai envie de tester, je suis une tête de mule, je sais. Bah, je peux faire mes sourcils. Donc là, aujourd'hui, je fais n'importe quoi. Hein. Je passe du... c'est n'importe quoi, c'est du teint, pas totalement fini puisque l'highlighter, je le ferai à la fin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer au sourcil et je reviendrai sur l'highlighter juste après. Donc du coup, alors celui-ci, c'est pas la peine que je vous le dise, je l'avais trouvé, en toute honnêteté, je l'avais trouvé chez Nose. Et bah, je trouve que des fois, on fait des belles trouvailles chez Nose. Donc du coup, j'utilise ça. Et me suis commandé aussi le liner sourcil pour faire du poil à poil de chez Glossier. Donc moi, j'ai la teinte brown. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est que je rajoute du poil à poil, mais plus épais, sur les 3/4 de mon sourcil en fait. Donc le Glossier en tête, pour que ce soit plus léger. Et ensuite, celui-ci, c'est de Etude House, vous savez, c'est 3 picots. Mais je vous ferai des close-up, c'est 4 petits picots sur celui-ci. Et du coup, ça fait un effet de poil à poil un petit peu plus épais que Glossier. Donc j'en fais un tout petit peu sur le dos de ma main pour pas qu'il y ait trop de matière. Et pour que le produit puisse venir quand même. Mais la teinte est super pour moi et
Et il est vraiment très bien celui-ci. J'ai vu que chez NYX aussi ils en avaient sorti. Je suis tentée de les essayer. Ce que je fais, si je trouve que c'est un peu trop prononcé, parfois, parce que des fois j'ai la main lourde, eh bien je viens prendre un goupillon et puis je viens brosser légèrement, ça estompe un petit peu le produit. Mon Etude House. Et donc là... Alors celui-ci, il est un petit peu trop foncé pour moi. Je ne sais pas s'ils ont marqué la teinte. Ouais, j'ai le numéro 4, Grey Brown. Et je trouve que parfois c'est un peu trop. Un petit peu trop foncé. Donc je me le reprendrai, mais en plus clair. Donc voilà, là j'ai fait les deux côtés. Je vous ai épargné ça parce que c'était un petit peu long et que je ne suis pas du tout une professionnelle. Je tiens à le rappeler quand même. Et donc voilà ce que ça donne les sourcils. Maintenant on va passer à l'highlighter. Et pour ça je vais prendre le Iconic Illuminator. Et donc c'est de chez Iconic London. J'adore cette marque, enfin je l'ai encore jamais testé je veux dire, mais de ce qu'on en voit sur les réseaux, sur Instagram, ça a l'air canon. Donc là encore une fois je vais prendre mon Beauty Blender, je vais en mettre sur le dos de ma main. Et puis je vais venir en appliquer sur certaines zones. Vu comme ça, sur le dos de ma main, oh, c'est trop beau. C'est trop beau. Alors voyons voir ce que ça donne. Je vais scintiller, n'est-ce pas? Très jolie. La teinte, elle est superbe. J'aurais cru comme ça dans le packaging que ça l'aurait pas fait. Bon, en fait, c'est très beau. Très beau. J'adore. Je sais pas si vous le verrez, mais c'est très joli. On va mettre ici. Alors, et par contre, ce que je vais faire pour mon nez, parce que j'aime pas forcément mon nez, et donc du coup, j'ai l'impression que quand je mets, et là c'est complètement incroyable, parce que j'ai toujours entendu qu'on mettait de l'highlighter sur l'arête du nez et sur la pointe, un petit peu, et bien moi, je mets de chaque côté et j'ai l'impression que ça corrige parce que j'en pas sur moi. Écoutez, du coup pour ça je viens prendre un autre highlighter parce que je trouve que la teinte elle est pas mal du tout. C'est le Wet n Wild, donc c'est la poudre illuminatrice et c'est le E321B Precious Petals. C'est formidable, mon anglais est extraordinaire, hein, on est d'accord. Donc et en plus il est trop beau. Il est trop bien. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau, voilà, un petit pinceau un peu fluffy. Et je viens en appliquer de chaque côté de mon nez. Et je trouve que ça le redessine. Alors normalement, je sais qu'on fait du contouring de nez avec du bronzer. Et en fait, c'est ma fille qui a vu ça sur TikTok et qui m'a dit maman, essaye ça. Et du coup, quand j'ai fait ça sur mon nez, et ben, j'ai trouvé ça génial. Que vous en penserez. On dirait peut-être pas grand chose. La luminosité en plus c'est pas top parce que de ce côté là j'ai le soleil qui donne là. Je vais prendre le petit bronzer Hoola. Vous savez le Hoola de chez Benefit. Bronzing powder, poudre bronzante. Par contre ils me disent pas quelle teinte c'est. Cette teinte là. Donc je vais prendre ça, je vais prendre un pinceau, creux de paupière. Et c'est parti. Juste pour redessiner, pour redimensionner un petit peu l'œil. Voilà, j'aime bien faire ça. C'est simple et puis je trouve que c'est efficace. Et ensuite, je fais la même chose mais en ras de cils inférieur avec un petit pinceau court. Très court et plat. Et tout de suite ça donne de la dimension au regard. Alors il m'énerve ce soleil là qui tape sur le côté parce que du coup on voit pas grand chose. Mais je vous zoomerai un petit peu tout ça après et vous verrez un peu mieux ce que ça donne. Je vais mettre mon mascara du moment chouchou, c'est le Milk. J'aime beaucoup la marque Milk, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses que j'aime beaucoup de chez cette marque.
Donc là c'est le Kush Mascara. D'ailleurs le packaging il est hyper lourd quoi, hyper qualitatif. Toujours en miniature puisque grande fan de miniature que je suis. Alors celui-ci ils disent qu'il a une brosse. Donc c'est une brosse poil en forme de cœur. C'est que des petits cœurs. Et en fait, ça, enfin, en tout cas pour moi, parce que pour chaque personne c'est différent, mais pour moi, cette brosse-là, elle attrape hyper bien les cils, elle ne fait pas de paquet. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Magnifique. Donc je vais terminer ce make-up avec les lèvres. Donc là, j'ai voulu essayer la nouveauté de chez NYX. Donc il y a un côté gloss, un côté rouge à lèvres, vous savez, sans transfert. C'est les Ambition Statement. Donc je vais appliquer. Alors j'ai les lèvres hyper sèches, donc j'espère que ça va le faire. C'est pas dit, mais moi je l'ai en teinte. Il me semble que ouais, moi ça va être le 03. Donc on applique ça sur ses lèvres. Ça chatouille. L'applicateur est top, il est souple. Il est doux, il est formidable. Donc là, j'attends un petit peu qu'il sèche. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, je vais vous rapprocher, vous allez voir que il devient hyper collant et c'est tout à fait normal. Vous voyez, ça colle vachement. Et à partir de ce moment-là, on applique le gloss. Ce qui va faire que le gloss va adhérer finalement. Pareil, l'applicateur il est génial, il est hyper doux, c'est hyper agréable, hyper agréable. Donc là, je trouve ça magnifique. Donc je vais vous zoomer pour vous montrer. Vous allez voir un petit peu ce que ce maquillage donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit et ça me ferait hyper plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner sur le bouton rouge abonner qui se trouve en bas. Ça aussi, ça fait très plaisir. Vous pouvez activer la cloche de notification pour être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà mes petits chats. Écoutez, je vais vous laisser là et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.